Bonjour chers internautes de IGF1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Abdoul Wahab Bengelloun, du Wahab président, plus connu sous le Wahab président. Bonjour Wahab. Bonjour Aaron. Alors Wahab, candidat déclaré, finalement récalé, je me trompe? Oui, tout à fait. Alors, le prétexte de cette invitation, c'est un peu l'élection présidentielle. Donc le président Macky Sall a été réélu avec 58% des voix. Globalement, vous l'avez soutenu. Globalement, si vous avez à faire une analyse de ces résultats, quelle serait cette analyse? Tout d'abord, Aaron, permettez-moi de vous remercier pour cette visite et cet entretien. J'en profite pour saluer tous vos auditeurs, tous les internautes, en tout cas toute l'audience qui vous suit. Alors, pour revenir à votre question, nous, c'est un sentiment de satisfaction qu'on a eu. D'abord parce que c'est une élection présidentielle qui s'est passée comme ça s'est toujours passé, c'est-à-dire avec le Sénégal, c'est un pays de grande tradition démocratique. Et donc, il y avait une volonté de vouloir choisir notre président, celui qui va présider à notre destinée pour les 5 prochaines années. Et ils l'ont fait de fort belle manière parce qu'il y a eu un taux de participation assez élevé, 66%, qui est un record. Et le président de la République qui passe haut la main, donc sans recours au niveau du Conseil constitutionnel. On ne peut que encourager déjà tous les militants, tous ceux qui ont supporté le président, ceux qui ont voté pour lui. Et enfin, saluer aussi la majorité des Sénégalais parce que c'est un jeu démocratique, il fallait un vainqueur, il fallait un vaincu. Et nous estimons que celui qui a le plus mouillé le maillot a gagné cette compétition. Alors jusque-là, l'opposition ne reconnaît pas ces résultats, même si elle a décidé de ne pas porter un recours devant le Conseil constitutionnel. Vous savez, après, là, on rentre dans la politique politicienne parce que on a des institutions et donc tout citoyen qui se sent lésé ou en tout cas qui se sent, en tout cas, je dirais, renier un droit a des voies et moyens pour pouvoir faire des recours. Et si l'opposition ne l'a pas fait, c'est tout à fait parce que le président l'a remporté encore une fois haut la main. Donc, il n'y a pas eu de débat dessus. C'est pour raison pour laquelle il n'y a pas eu de recours. Alors, vous avez soutenu la candidature du président Macky Sall. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à le soutenir? D'abord, nous, notre engagement, c'était de tout faire en tout cas pour que la voix des plus jeunes puisse compter, pour qu'on puisse nous-mêmes se créer le destin que l'on voulait, qu'on puisse nous-mêmes, en même temps, au lieu d'être seulement spectateurs, qu'on devienne acteurs de notre développement. Et c'est dans ces conditions-là qu'on s'est réunis entre jeunes, on a discuté avec des moins jeunes aussi, et qu'on s'est dit on va aller à l'élection présidentielle pour qu'on puisse nationaliser notre mouvement, parce qu'on espère qu'il y a autant de jeunes qui sont, et de compatriotes qui sont conscients de la situation et qui veulent faire changer les choses, qui veulent les faire avancer. Et donc, c'est comme ça qu'est né notre mouvement. Ouais, et donc, vous l'avez soutenu parce que vous vouliez que la voix des jeunes soit beaucoup plus entendue. Tout à fait. Alors, la logique voudrait que vous souteniez un candidat jeune, en l'occurrence Ousmane Sonko. Donc, votre choix sur Macky Sall a été interprété d'une manière un peu plus compliquée. Je pense que sur les questions de choix, c'est c'est un choix qui se fait de manière consensuelle avec nos militants. C'est un choix qui est collégial, donc on en a discuté, on a regardé, comme je vous l'ai dit, nous on avait un cap à poursuivre. Et ce cap-là, en regardant les différents programmes, en discutant entre nous, avec nos militants et tout, on a vu plein de convergences sur le programme du président de la République. Et donc, il ne s'agit pas parce qu'on est jeune, on devrait aller avec X candidat parce que tout simplement, il est jeune. Nous ne réfléchissons pas comme ça. Nous avons quand même une idée, on a un cap, on a un objectif et on avait quand même une feuille de route qu'on avait tracée, on avait vu notre programme. Et il ne s'agissait pas d'aller marchander auprès des candidats pour pouvoir imposer tel ou tel point ou dire on va revenir sur telle ou telle chose. Il fallait voir quelqu'un qui naturellement avait un programme qui avait des points de convergence avec notre propre programme. C'est ce qu'on a fait et ce fut le programme du président Macky Sall.
Et je vous avoue que c'était pas le choix le plus facile non plus. Ok, point de convergence. Est-ce que vous pouvez citer au moins 2 points de convergence entre votre programme et le programme du président Macky Sall qui pourrait justifier ce choix? Tout à fait. Quand je regarde l'école de la deuxième chance, pour quelqu'un qui est issu de la banlieue comme moi, qui avait des amis d'enfance qui n'ont pas pu aujourd'hui s'insérer dans le monde professionnel parce que tout simplement, ils ont été laissés en cours de route. Parce que pour rappel, pour l'histoire, à partir de 88, faut savoir que l'opposition était devenue très très forte. C'était le moment où il y a eu la cohabitation. Plus tard, il y a eu la dévaluation. Il y a eu la grève des policiers. Il y a eu pas mal de perturbations au niveau des études. Et c'est pour ça que les résultats se sont sentis et qu'il fallait donner une deuxième chance à cette génération-là et dont je suis issu. Donc ça, c'est un des programmes du président qui nous a motivés. Il y a aussi le programme concernant les cantines scolaires. Par exemple, nous, dans notre programme, bien avant, on en a parlé plusieurs fois. Ça date et c'est sur nos supports de communication. Le fait de pouvoir mettre des cantines à l'école pourrait régler définitivement même le problème des talibés et des enfants qui ne poursuivent pas faute de moyens ou parce que les parents n'ont pas les moyens de les nourrir convenablement, ils ne peuvent pas suivre. Ces cantines-là permettraient à nos agriculteurs de pouvoir être fixés dans leur terroir, de pouvoir cultiver des légumes, des céréales que nous pourrons produire ici, que nous pourrons en sachet et puis demain, ça pourra créer des petites et moyennes industries qui pourront demain créer encore des emplois et au final, éduquer nos jeunes à pouvoir consommer plus local que nous qui sommes les aînés. Mais jusque-là, je ne vois pas vraiment le côté, ce qui intéresse directement les jeunes. Je m'attendais à ce que vous me parlez de la DER, par exemple, avec le financement qu'on donne aux jeunes, mais bon, je ne vois pas ça dans votre programme. Vous avez parlé de 2 points. Et puis, quand on parle de l'éducation, mais les jeunes sont bien sûr, font partie je veux dire que les jeunes font bien partie de l'éducation. Donc, m'avez demandé 2 points. C'est les points sur lesquels je suis tombé. C'est saillant. Je peux vous dire que l'ADER, c'est déjà un outil qui est bien connu, tout et tout. Ça permet de lever des fonds. Mais nous, notre programme, globalement, je suis un entrepreneur, c'est surtout comment aider les jeunes à monter leur entreprise, à créer par exemple l'équivalent de Pôle emploi en France qui permettrait de pouvoir former les jeunes à pouvoir créer leur entreprise et voir un peu au niveau de la fiscalité comment les faciliter. Il y a plein de domaines sur lesquels aujourd'hui les jeunes, ils sont plus de 70%. On ne peut pas parler sans les citer. Donc que ça soit un programme, le PSE seulement, le PSE jeunesse qui est prévu à partir du second mandat du président de la République, ça, le parler, pour moi, c'est un euphémisme. Tout le monde sait déjà ce programme-là. Moi, je voulais parler de quelque chose qui est nouveau, dont on parle, et je pense que les cantines scolaires, vous voulez minimiser un peu, mais vous ne savez pas un peu l'impact que ça peut faire sur notre éducation et puis sur l'impact que ça peut avoir dans les milieux ruraux. Non, je ne les minimise pas. Bon, pas du tout. Hein. Peut-être c'est juste une question. Hein. Alors, l'autre question, c'est un peu l'appel au dialogue lancé par le président à l'opposition. Nous avons été l'un des premiers, comme je l'ai dit même hier lors d'une interview, nous avons été l'un des premiers à répondre à cet appel-là. Nous avons aussitôt saisi cette occasion pour dire oui, là, c'est vrai que la campagne est terminée, c'est le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. Maintenant, il est temps qu'on puisse dialoguer parce que le plus important, c'est les intérêts de la nation. Et donc, tout Sénégalais vraiment animé en tout cas de patriotisme et qui veut vraiment aider son pays à se développer, doit répondre à ce dialogue-là. Le débat sur le 3e mandat est agité. Alors, vous, quelle est votre position sur ça? Pour moi, vous savez, il y a des gens, leur métier, c'est la politique. Moi, je suis un entrepreneur. Dès le lendemain de la campagne, moi, je suis allé travailler. Être président, donc voilà. Oui, tout à fait, mais je pense que ça fait vivre certaines personnes. Peut-être c'est dans votre rôle aussi, vous, les journalistes, pour que les gens puissent aussi. Mais non, vous savez. Politique, parce que vous êtes entrepreneur, mais vous aspirez. Si vous n'avez pas été récalé, vous avez dû être candidat, et puis voilà.
et qui est candidat, qui est sur le terrain politique. Donc s'il y a des questions politiques qui sont posées... On fait tous de la politique, mais il faudrait qu'on fasse de la politique qui est constructive, qui va faire avancer le pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner, qui ont besoin demain de payer leur loyer. Il y a des gens qui ont besoin de se construire leur vie. Il y a des gens qui cherchent du travail. Je pense que c'est des sujets beaucoup plus importants sur lesquels on devrait... Vous pouvez le regarder les yeux dans les yeux, d'où dit Monsieur le Président, ce mandat sera votre dernier mandat. Pourquoi pas? Est-ce que j'ai besoin de lui dire? C'est le président de la République, il est le gardien de la Constitution. Si lui, il ne sait pas ce qui est dedans, j'ai pas besoin de moi d'aller vers lui pour lui dire que c'est votre deuxième mandat. Non, mais en tant qu'allié, quand même, bon, il faut avoir peut-être des fois le courage de dire au chef que, voilà, c'est ça la loi, il faut la respecter. Donc, il ne faut pas aussi maintenir le flou jusqu'à un moment donné. Bon, il se plonge dans une situation qui risque de plonger le pays dans le chaos total. Vous savez, si on est en train de discuter, si on va prendre toute l'interview pour parler de choses, par exemple, qui ne sont peut-être que des suppositions, on ne va pas avancer. Il y a des suppositions. Bon, on va en lancer une. Est-ce que je serai candidat en 2024 ou pas? On va discuter de ça. Je pense que ça me concerne beaucoup plus que de savoir est-ce que le président va passer outre les deux mandats. Vous ne serez pas candidat en 2024, logiquement. Donc, si vous voulez vraiment être candidat en 2024, réglez cette question d'abord. Vous savez, le temps court et les Sénégalais ont besoin vraiment d'informations qui va leur permettre de savoir quel est le coût de leur vie demain. Est-ce qu'ils vont continuer à vivre ou en tout cas vivre dans la dignité? Et puis ceux qui sont malades ont besoin de se soigner. Et puis les enfants ont besoin d'être éduqués. Les gens ont besoin vraiment de vivre dans un pays où ils vont se l'approprier. En fait, c'est un pays où ils vont se sentir très bien. Et ça passe par le travail. Et je pense qu'on a beaucoup de choses sur la table aujourd'hui à faire que de se concentrer, en tout cas nous, nos médias, sur ça. Prenons l'exemple de nos artistes qui sont en train d'être décorés. Prenons l'exemple sur nos hommes d'affaires qui sont en train de réussir. Vous êtes décoré ou... Oui, le pays ne m'a pas encore décoré, mais j'ai des distinctions. J'ai des distinctions. Lesquelles? Par exemple, j'ai eu la distinction 2 années de suite, par exemple, en Guinée, comme mes entreprises comme étant l'une des plus innovantes et puis les plus attrayantes, les plus innovantes. Et puis, j'ai été aussi élu comme étant meilleur entrepreneur, en fait, l'année dernière. Récemment, j'ai reçu un courrier m'informant que j'ai été nominé parmi les 50 personnes les plus influentes de la sous-région. Ça flatte l'ego, ça fait plaisir. Ça quand même, ça montre aussi que notre travail est respecté aussi et apprécié. Et ça encourage aussi toute l'équipe qui est derrière moi parce que c'est ça le plus important. Généralement, je suis le porte-voix d'une équipe. Je suis la face visible, le panneau publicitaire en fait d'une équipe. Mais Wahab, le mouvement, c'est pas Wahab président uniquement. Quand vous venez vous rencontrer des jeunes qui sont aussi engagés, pas seulement dans ce bureau, mais un peu partout dans le Sénégal et dans le monde, jusqu'en Argentine, il y a des gens qui sont motivés, qui veulent un meilleur lendemain pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Et je pense que voilà, nous on va encourager tous les jeunes qui ont quand même une volonté de vouloir donner un coup de main, une volonté de changer les choses, parce que personne ne changera ça à notre place, de pouvoir nous rejoindre et dans un espace de dialogue, de respect mutuel, en tout cas de solidarité et de quiétude, nous pourrons discuter et trouver les meilleures solutions pour notre pays. Merci Wahab. Merci Arona. Donc nous rappelons aux internautes que nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes convaincre Abdoul Wahab Benjeloum, ancien candidat déclaré et jeune entrepreneur. Merci.